parce qu'il a la vitesse de réaction. Et c'est extrêmement profitable. On apprend des meilleurs, un Raru fait la même chose. D'autres joueurs de Luigi comme Luigi également font pareil. Et ça lui va merveilleusement bien parce que de toute façon, c'est un joueur qui veut la bagarre. Chariot a intérêt à beaucoup plus maintenir à distance et le fait de partir sur Small Battlefield n'est-il pas un peu audacieux? Je ne sais pas qui a choisi, si c'est Donuts, je comprends, si c'est Chariot, j'ai un doute. Je peux comprendre. Luigi, Luigi, le fait que le plafond soit légèrement plus bas, évidemment, manœuvre facilitée, comme ici, s'il y a un B, c'est la moitié. Mais regardez, l'exé de départ, ça fait à peine 20 secondes qu'on joue, le poteau, il met 107%. C'est Luigi, écoutez, je cite Broku, c'est vrai que ça dégoûte un peu Luigi. Tout à fait. je peux comprendre. Je vais rien dire. Non, je vais rien dire. Non, je peux comprendre. Moi, je le dis tout à l'heure, mais je trouve Luigi, je trouve ça super marrant, tu vois. Ah mais moi je kiffe. Moi je kiffe quand c'est bien maîtrisé comme ça par des joueurs que j'apprécie, que ce soit Ryan, que ce soit Donut, vraiment c'est du miel. Et pour l'instant le miel il est bien présent dans le Smash, mais quel magnifique drift proposé de la part de Chariot qui survit quelques petites secondes de plus. Ouais, quelques secondes, attention, sur un deep breathing, si jamais on arrive à le charger du côté de Chariot, ça peut être là où on peut complètement exploser. Du côté de Donut, attention, on va trouver Neutral Error Landing. Et évidemment, ce cyclone qui viendra sceller la première stock. Premier sang ici pour le joueur on tag. J'ai pas envie de faire une blague sur le fait que c'est long comme un lundi, mais vraiment le neutral air de Luigi c'est assez scandaleux. Très bon forward tilt, malheureusement c'est du center stage et on n'a pas de rage. On tient le choc quelques instants de plus. Oh le petit karaté chop pour la beauté de l'offense qui est faite ici. Mais c'est pas assez, il faut beaucoup plus aller chercher. Avec cette rage là on peut pas aller chercher les combos 0 to death. Donc il faut trouver d'autres cordes à son arc. Et pour l'instant on est un peu lacunaire. Le Bisfire qui ne passera pas dans le jarret de l'adversaire. Et voilà, c'est la bonne ouverture, c'est celle qu'il lui fallait. Fantastiquement fait cette fois-ci. On n'a pas regardé le set contre Shikamunti du côté de Chariot. Oh là 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 là. Chariot il doit s'en vouloir. Et il a regardé l'écran, il a fait bon. Ok, GG go next. Ouais, go next. Après, die out. Ouais. Il a raison, attention à pas se faire submerger ici, à pas se faire surprendre. 67% déjà, il doit quasiment pas se faire toucher Chariot, sinon il sait que ça peut être la fin. Et attention à ses rolls un petit peu de trop du côté de Donut. Il a un deep breathing, il va falloir s'en servir ici, il va falloir faire une remontada avec possiblement. Mais ça va être dur, ça va être difficile. Là ça va, là il a roll-in parce qu'il savait que c'était la moitié. De toute façon c'est un 50-50 sur la plateforme à chaque fois. Là c'est bien tenté, on trouve directement le grab. Est-ce que c'est un B? Non, on part bien out cette fois-ci. On s'est un peu précipité d'ailleurs côté Donut. En général on a tendance à attendre de voir quelle va être la DI adverse. Et là récupérer avec un up smash et le kill est merveilleusement fait. L'adversaire qui a bien roll dans la grosse tête de Donut. Très bien exécuté ici, c'est une ouverture de score exactement comme en winner. Il est allé un peu vite défensivement, mais de toute façon c'est aussi la force de Donut. Donut il te met une pressure, c'est absolument fantastique et on l'a vu déjà en winner side. En winner side, Chariot cherchait un moyen de jouer et il n'a juste pas pu le faire, il n'a pas pu s'installer correctement. Dès qu'il était dans les tenailles proposées par le joueur de la Team UT, c'était la catastrophe. On part sur la gamme suivante et on reste sur Small Battlefield visiblement. Chariot persiste ici. Persiste. Face à la menace orléanaise. Mais ça va être compliqué, On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu sur la game 1, évidemment. Cyclone qui va absorber cette Wi-Fi de trainer. Et attention, on entre déjà dans les tranches de pourcentage où la Wi-Fi justement, il pourrait décoller vers les cieux et vers l'au-delà. Et c'est ce que je disais, non, l'au-delà, et ce sera la Blast Zone gauche de SBF. La lecture de DI de la part de Donut, et puis là en l'occurrence tu voulais pas aller en win, c'était juste évident que derrière tu allais te manger les grosses bottes de plombier de Luigi. Ça fonctionne bien, quelques petits échanges qui sont faits, 20% c'est pas assez, on va pouvoir balancer directement l'adversaire out. C'est un épisode filler de IQ. Ok d'accord, on va pas avoir l'occasion de revenir et on n'a pas d'échange d'hitbox, ce qui fait qu'on est obligé de tomber telle une quille. Chariot qui pour l'instant sauve un peu les meubles, 40% c'est pas grand chose, on a vraiment possibilité de reprendre l'ascendant. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que là, en fait Chariot il a des ouvertures et c'est dommage il a pas les coulées tôt derrière.
Genre avec le back air, avec le up air et tout, c'est peut-être un petit manque de réussite ou peut-être de bonne DI côté de Donut, hein, je sais pas, je ne saurais dire. Mais ouais, un petit peu dommage parce que sinon ça aurait pu être des stocks et des pourcents qui se talonnent et c'est pas du tout le cas vu l'exé et vu les propositions que le joueur orléanais est en train de nous faire. Voilà, c'est assez énervé. On essaye de confronter, tu vois, on est dans le shield, on part sur un into back air et l'adversaire ne peut rien dire. Il le regarde et il lui fait bah super, merci beaucoup, excuse-moi, je vais répondre à mon mail puisque visiblement je ne suis dans l'incapacité de jouer à Super Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch. Petit jeu ici sur la ventouse pour mettre un peu de pressure, l'adversaire qui essaye de se rapprocher et de jouer la carte de l'offense puisqu'il a un Deep Bleed In, il se doit de taper, mais il est insaisissable. Ça fait combien de temps qu'on n'arrive pas à toucher ce joueur de la Team UT? Ah c'est dur, c'est tellement dur. Malgré la présence ici du Deep Breathing, on va trouver le back air. Faut trouver bien plus, beaucoup plus. Parce que là sinon après c'est un 0 to death qui va s'augurer justement. Attention, on arrive à l'ouverture peut-être d'étalement. On n'était pas loin du côté de Donut, mais on va trouver le back air en terminaison. Dommage, parce que là, oh, le spike peut-être. Ouais, Peut-être. Alors peut-être. Le rêve est-il permis pour le joueur de la Team Neb d'aller chercher l'égalisation? Pour l'instant, ça semble être une tâche délicate parce que pour l'instant, l'evasiveness, ce petit nerf qui était malheureusement pas possible de convertir, mais au moins ça dit à l'adversaire, tu ne peux pas me foncer dessus sans réfléchir. Il va lui falloir un Deep Bleed In s'il veut rattraper et mettre de la pression à un Luigi qui pour l'instant virevolte sur le stage, telle une étoile filante pour essayer de s'élever vers d'autres cieux. Mais pour l'instant, la Team Rocket, c'est beaucoup plus à l'apanage de Cheerio qui est clairement dans la mélasse pour essayer de s'en sortir. Et derrière, l'anticipation, la couverture est juste fantastique. On débouche les chiottes et on balance le Shoryuken directement dans le groin de son opposant. Cheerio est dans la sauce. Ça fait 2 rolls. Ça fait 2 rolls de catch. Tout à fait. 2 rolls de catch sur la 3ème stock. Aïe. Ça commence à peser. Peut-être un terrain plus large. Peut-être. Je suppute. Je me permets de suggérer. Je n'ai pas le niveau de ces deux joueurs. Clairement, s'ils sont aux semi-finales, moi j'ai fait 0-2. Non, on maintient l'exercice. Et bah... Musique, maestro. Musique maestro, il faut composer. Et il faut tout simplement réciter son récital. Tout simplement, il faut composer avec les instruments qu'on a. Et l'instru, bah écoute, l'instru est tout simplement parfait du côté de Cheerio. Quoique. Entre les misfires, entre les ballons, entre le deep qui se charge et tout, les actions vont tellement vite, mais on peut rattraper seulement avec une ouverture du côté de Donut. Là, Cheerio, il a fui la plateforme. Ah bah il a raison. Ah oui, clairement. Mais il a raison. Il a fui la plateforme comme pas possible. On est sur quasiment un double de score de la part de Cheerio qui a quand même fait une fantastique phase. Et c'est du côté de Donut que ça se passe. On essaie de s'abriter sur ces plateformes. Mais tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est qu'il a fait une phase parfaite, mais il prend. Kill. Mais voilà. C'est dur. Le kill. La phase parfaite. Alors que pourtant, du côté de Cheerio, alors que pourtant, 100%. Okay. Bon, il y a un revenge kill. Il y a quand même un revenge kill. On a un revenge kill. Et il a acheté du temps surtout parce qu'il s'est planqué sur les plateformes. Il était en mode non frérot, je refuse l'interaction. Si tu veux venir me chercher, tu vas le faire. Et se prendre un upper n'était pas si dangereux que ça. À ces pourcentages-là, on ne tuait pas avec le B bien sûr. C'était une belle occasion. Le backer ici qui est fonctionnel. On n'a pas l'occasion de trouver un spike pour foncer sur l'adversaire en sortie de stage. On est bien réactif du côté de Donuts, même si on accuse déjà un retard de 30%. C'est pas monstrueux, mais avec un bon gros deep bleeding, on pourrait déjà peut-être s'occasionner le rêve d'une game 4. Ouais, mais un B quoi. B qui pointe le bout de son nez, ça arrive tellement vite, on en a vu tellement ce soir durant cette soirée. Je pense que la knockout zone est baptisée avec ce B, mais non, back air dans les dents, direct le pied-bouche, le pied joint plutôt de Wii Fit qui va tout simplement envoyer ce Luigi vers les fonds ou vers l'au-delà de SBF 90%. Est-ce que le rêve est possible du côté de Cheerio? Il va falloir faire une phase quasiment exemplaire, mais tout simplement d'intro, voilà. B, les classiques de Luigi évidemment, ça ne pardonne zéro. Il l'avait dans le collimateur, il ne l'a pas lâché là, mais tête, mesdames et messieurs, que ça pourrait être la fin des lentilles. Non, très bonne DI pour essayer de s'extraire. On profite du deep bleeding le plus possible, mettant l'adversaire sur un solide 70%, peut-être quelque chose à aller chercher. Non, l'invincibilité qui va être salvatrice pour le joueur de la Team UT qui tente par tous les moyens de se dépêtrer à l'agression. Il n'y a plus de deep bleeding, ce coup-là ne sera pas définitif. Karaté Chop, peut-être une petite pression sur ce bord de terrain malgré l'anti-ledge trap qui est l'apanage de la Wii Fit Trainer. Il faut impérativement se rebooster. Malheureusement, ce grab qui est Wi-Fi permettra justement aux joueurs de se remettre d'aplomb. Deep Breathing de charger ici. Deep Breathing, va falloir utiliser F-Cheat, nature, simple, nature, peinture. On part en game 4. C'était joliment fait, on a été bien patient. L'adversaire qui est juste revenu dire bonjour sur le bord pour être sûr, est-ce que j'ai le droit de revenir sur le stage? C'est un grand nom, les 4 doigts qui vont te rentrer pile poil entre les deux yeux. Cheerio qui a pas lâché l'affaire et qui a
on l'a vu sur quasiment les 3 stocks même d'ailleurs, des phases qui étaient essentielles pour dire à l'adversaire, ok, je sais que tu peux me massacrer avec une phase, mais de mon côté, tu vas quand même devoir rattraper l'écart que je creuse. Et ça a été bien fait de bout en bout. C'est maintenant à Cheerio de montrer que l'exercice est répétable. Sinon, ce message qui est envoyé à Donut restera lettre morte. Nature peinture, wesh, pour aller où, frère? Bah pour aller dans la Blast Zone, tu crois quoi? Bah écoute. Allez, game 4. Game Alors, 4. il est jaloux parce qu'il n'est pas, abonné à chasse et bâtiments publics. Oh. Bref, allez, démarrage du côté du bon Donut. 76%. On vous le rappelle, ça reste Luigi. Sur un B, sur un cyclone, sur n'importe quoi. Sur une seule ouverture un peu bête. Ça peut aller vite Luigi évidemment, mais un Deep Breathing est chargé. Et c'est un Deep Breathing évidemment qui va faire extrêmement mal au plombier. Et pour l'instant, le Deep Breathing, on n'arrive pas trop à l'utiliser. Bah, il faut que ça touche, c'est-à-dire qu'il faut que ça touche. Voilà, c'est d'ailleurs fait ici avec un lever du soleil qui a été fait hors Deep Breathing, mais c'est quand même déjà beaucoup de dégâts. Hein. C'est le charge shot du personnage finalement. L'occasion de se rebooster derrière. Attention à comment tu réatterris sur ce stage, Donut, sinon tu vas amèrement le regretter. 79% pour toi, c'est pas assez convaincant. Extrêmement gros exploit. Il a voulu le pari, hein, je tiens à annoncer. Et derrière l'épisode filler de IQ qui est proposé, regardez ce manga, c'est un banger absolu. Mais le kill n'est pas encore sécurisable du côté de Donut. À 90, on a perdu déjà beaucoup d'ouverture. Ouais. C'est pas encore le kill, la DI est bonne. Ouais, c'est vrai qu'en plus on peut se faire surprendre hein, sur un backer. J'en ai vu des backers de Luigi, genre qui ne devaient pas tuer mais qui tuent quand même. Genre parce que les DI sont douteuses, tu vois. Là ça va, on est plutôt attentif du côté de Cheerio. Il faut gratter un maximum, faut gratter. Faut même trouver plus, mais voilà, backer en landing suffira. 46%, c'est pas Impressionnant hein, d'ailleurs sa maîtrise des short top pour éviter la plupart des projectiles. Hein. Ça permet d'esquiver des charge shots qui sont pas totalement chargés. Pareil pour le saut, pareil pour le salut du soleil. Non, voilà, ça n'est pas simple et il l'a utilisé à plusieurs reprises pendant l'entièreté des sets qu'on a pu voir entre ces deux joueurs. Et ça lui a toujours été profitable. Une petite ouverture ici qui est faite d'ailleurs de la part du joueur de la team UT. Il y aurait pu y avoir une air dodge panique, mais c'est pas le choix qui est fait cette fois-ci par Cheerio. On s'est fait avoir quelques fois. C'est bon, à un moment, ça suffit. Il est temps de calmer le sale gosse orléanais. Ça va, on garde son calme. On dépense pas des options défensives comme ça dans le vide un petit peu, évidemment, parce que ça peut être puni extrêmement vite par Luigi. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit des rolls ou que ce soit des air dodge. Ça va aller à une vitesse assez folle ici pour le joueur on tag. Allez, backer ici, très bien trouvé. 71%, déjà en fenêtre de tir. Ça m'effraie à chaque fois que Cheerio est dans le coin, parce que Cheerio évidemment, même si on peut charger ce deep, on n'est vraiment pas à l'abri. Ce sera un pair et pas un backer surprenant. Je ne sais pas s'il avait pas confiance dans le fait de tuer alors qu'il avait de la rage. Bon, ce sera le choix qui sera formulé du côté de Donut, donc l'exercice à refaire. Et Cheerio qui vraiment accepte de sortir du stage, le temps de récupérer un DB, il a raison. Et là, attention, ouais, tu te rapproches, tu te prends un backer dans les gencives, tu le sais, le renvoi de la balle qui est mal anticipé ici par le joueur de NEP. On n'a pas l'occasion de proposer un backer en sortie de plateforme. C'est terriblement dangereux et derrière, le cross-up qui pourtant peut aider, cette fois-ci sera le dernier clou sur la tombe de la deuxième stock de Donut qui n'a plus le droit à l'erreur. Déficit d'une stock. Il faut profiter de cette avance du côté de Cheerio. On va essayer de gratter au maximum, on va essayer de stall un maximum, mais évidemment, regrab, forcé, punition, forcé aussi. 121% peut-il se maintenir dans cette position pour très longtemps, le joueur Neptunia. Ah là, il veut pas se laisser faire. Landing neutral air qui mènera à ce backer directement. Tellement de choses qu'on peut faire avec ce neutral air pour Luigi. Et là, c'est un deep de charger. Il va falloir mettre une punition assez forte. Mais non, 42%, ça reste encore un petit peu trop léger. Un ballon qui va prolonger, 92%, ça c'est bien. C'est bien vu de la part de Cheerio s'il veut aller en game 5 ici, Dex. Là, c'est délicat maintenant. Comment tu t'approches de là? Il y aurait pu y avoir un backer. Hein. Le setup était aux petits oignons. Mais la cuisson n'est pas encore terminée. Il y aura peut-être l'occasion de les laisser dorer encore quelques secondes à thermostat 6. Bien vu ici. Bah, directement Ventouse pour calmer un peu les ardeurs adverses. Le renvoi directement qui est fait de la balle. Le volleyball, on maîtrise quand même aussi un petit peu visiblement du côté de Donut. Mais c'est pas terminé. Il faut aller chercher un grab. Il faut aller chercher quelque chose pour potentiellement mettre un Shoryuken et clore les rêves de son opposant. Sinon, ce sera, tu le mentionnes bien, la game 5 du haut de ses 117%. Il est en danger de mort. Il n'y a pas de punish. Quel dommage. Bon, il en rêve de cette game 5. Il n'y avait pas de punish. Une throw cependant qui sera trouvée. Fort à throw plutôt. Une position favorable ici pour le joueur de Neptunia, mais il veut pas commit. Tu vois, il veut pas commit, il a peur, il veut pas, absolument pas faire d'erreur ici. Landing perd 150%, il va falloir tuer, il va falloir trouver ce coup pour terminer la game parce que là, le backer aurait pu être prioritaire ici. 77%, 76 maintenant. Forward air, peut-il le faire dans down throw? Oh là là! Aïe 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 aïe! Quel joueur de zinzin! Vraiment, l'adversaire qui va avoir peur au pire timing.
qui va atterrir sans proposer de tech. Et de la première chose qu'il fait, c'est se réfugier dans son shield. Et derrière, c'est le bon moment pour réussir